Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance aujourd'hui que je te propose. Il n'y a pas de hasard, hein. Si tu as cliqué, si tu es là maintenant, c'est qu'il y a des messages importants que tu dois entendre. Et j'ai préparé un tirage unique, un tirage centré sur qu'est-ce qu'il y a à guérir en soi, quel est le travail sur soi qui est conseillé et sur quoi apporter notre attention. Voilà. Donc, tu n'auras pas besoin de faire de choix dans cette vidéo. C'est un tirage complet qui va nous donner toutes les informations pour toi. Voilà. Donc, petit rappel aussi, en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver les différents jeux que j'utilise et d'autres choses qui peuvent t'intéresser, notamment si tu as besoin d'un accompagnement personnel, privé, avec moi, eh bien, tu peux me contacter en passant par mon site, donc, qui se trouve en bas de la vidéo. Tu vas trouver les différents jeux aussi que j'utilise pour cette guidance et pour les autres. Voilà. Alors, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Alors, on va d'abord découvrir toutes les cartes. Donc tu vois, celles-ci là, elles sont particulières parce qu'elles arrivent dans les deux sens. C'est le tarot vice-versa. Donc, elle arrive dans ce sens-là. Le 7 de bâton. Le 6 de coupe. On a le 5 de la pensée. Le gardien de l'émotion. Et la carte des nouvelles. Alors, je vais m'imprégner de toutes ces énergies d'un coup. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a à guérir? Qu'est-ce qu'il y a à travailler en soi? Alors, moi, ça me parle ici d'arrêter de lutter. Ça me parle vraiment de lutte. De lutter pour des situations en fait qui n'aboutissent pas, qui ne donnent rien vraiment de fructueux, de constructif. Quand on s'investit, tu vois, vraiment pour quelque chose, mais en fait ça bloque, ça résiste. Il y a toujours des obstacles, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, à la fois avec le 7 de bâton et aussi le 5 de la pensée. Tu vois, là, on a un guerrier après la bataille, bon, qui est toujours debout, mais on voit bien ici les boucliers tomber, les armes tomber, les casques aussi. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de persévérance, hein, quand on lâche rien. Voilà, on persévère, on lâche rien. Mais ici, vu que c'est un peu le blocage et ce qu'il y a à travailler en soi, ça veut dire que, en fait, tu t'investis parfois notamment dans des relations, hein. Pour moi, ça parle beaucoup aussi sur le plan relationnel parce qu'on a le 6 de coupe. Donc, les coupes, c'est les émotions dans le tarot et le gardien de l'émotion. Tu vois, on a ces deux énergies-là. Donc, en particulier, je dirais, pour toi, dans le domaine relationnel, c'est eh ben, avoir du mal, en fait, à tourner la page par rapport à une histoire, continuer à espérer, hein. Il y a toujours de l'espoir que les choses vont s'améliorer, les choses vont changer avec les nouvelles, voilà, que ça va prendre un autre tournant et que la personne en face aussi peut-être va changer, mais ben, ça bloque, hein. Ça bloque. J'entends ici du mal à reconnaître et à accepter. C'est pas à reconnaître tant, c'est à accepter vraiment, eh bien, que les choses ne fonctionnent pas, pardon. C'est voilà, accepter l'échec entre guillemets. Parce que vraiment, la première carte d'entrée, le 7 de bâton, je t'ai dit, c'est persévérer, c'est tenir coûte que coûte, on lâche rien, on va au bout des choses. Donc, c'est une énergie qui peut être très porteuse avec cette persévérance, hein. C'est un trait de caractère qui est bien, de manière générale. Ça peut t'aider dans tes projets personnels,
Mais là, vu que ça arrive comme un blocage, c'est parfois il faut savoir laisser tomber les armes, tu vois. Parce qu'en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça te pompe trop d'énergie. Tu t'investis, toi, vraiment, pour que les choses aillent mieux, pour, voilà, pour peut-être arriver à régler les soucis, les problèmes de communication, les problèmes d'entente, hein, et pouvoir réussir à créer de l'harmonie avec le 6 de coupe, créer voilà, oui, de l'harmonie. Parce qu'on le voit à la fois avec le 6, le couple et le gardien de l'émotion. En fait, tu es une personne dans ton essence extrêmement bienveillante, gentille, avenante. Il y a une âme de très... J'ai quelque chose avec les enfants aussi ici. Et le 6 de couple peut nous parler des enfants. De, bah, tu vois, comme un enfant qui aime, quoi, qui aime peut-être même de manière inconditionnelle, qui veut faire en sorte que bah, les autres se sentent bien, qui aiment pas les conflits, les disputes, etc. Et tu es toujours toi dans une forme de bienveillance, d'écoute, de remise en question aussi personnelle. Voilà, donc toi, de ton côté, je dirais ça va, tu t'investis, mais en face, soit certaines situations, ou alors, comme je l'ai dit, en particulier des personnes, dans le côté relationnel en fait, hein, sentimental peut-être, mais ça peut être de manière générale, voilà, l'entente avec des collègues au travail, ou alors de manière amicale, voilà, les interactions avec les autres, parfois, eh bien, tu te retrouves dans une forme d'impasse, ou en tout cas, la personne en face ne veut pas changer en fait, nouvelle, tu vois, ne veut pas changer. Et toi, pourtant, tu attends, tu continues à y croire et tu attends, c'est ça, les nouvelles. Tu attends peut-être que cette personne te contacte, tu attends que cette personne change ici. Toujours cet espoir. Mais comme je t'ai dit, ça vient te pomper énormément d'énergie pour quelque chose qui, a priori, bon, n'en vaut pas la peine en fait. Donc, on va aller un peu plus dans le détail, mais si je résume ici, ce qu'il y a à travailler en soi, c'est le fait de continuer à persister dans une voie qui ne fonctionne pas. Voilà. Et en particulier dans le domaine sentimental. Ouais, parce que vraiment, tu as le cœur sur la main, c'est ce que je ressens ici. Tu vois, on a quoi avec le gardien de l'émotion? Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc toi, tu incarnes ce personnage avec une maturité émotionnelle, quelqu'un de confiance, à qui on peut faire confiance, à qui on peut se confier, qui est à l'écoute vraiment, hein, qui prend en compte l'humain. C'est marrant parce que là, je vois, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Et moi, j'ai vraiment lu ici, c'est comme s'il y avait un mot qui s'était ajouté, vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas que des bonnes intentions. Une personne, donc là, ce qui l'incarne, vous, peut-être, donc là, oui, pour moi, c'est toi, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, tu vois, et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ça, c'est ce que tu incarnes. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de toujours arrondir, là j'ai le personnage arrondi, arrondir les angles, amener la paix, amener la cohésion, l'harmonie. Mais tu vois, ça se fait toujours à deux, en fait, hein, puisque là, c'est vraiment deux, toi et une situation, ou toi et une personne, et t'as beau y mettre tous les efforts que tu veux, donc ça, c'est bien, mais à un moment donné, si vraiment en face, ça veut pas bouger, tu vois, ça reste campé sur ses positions, sur ses idées, etc., et sur ses croyances, bah t'as beau faire tous les efforts que tu veux, euh, ça tombe à l'eau, quoi, parce que bah, il faut être deux pour amener de la paix et de la cohésion. Tu vois, le 5 de la pensée.
Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Voilà, les embûches, elles sont là, elles sont représentées là. Et ces embûches, parfois, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un obstacle, il faut tout abandonner, il faut tout arrêter. Mais tu ne sais pas arrêter, en fait. Voilà, ça va toujours trop loin. Il y a peut-être une... ouais, je ne sais pas, j'avais le mot peut-être pour certains de dépendance, dépendance ici, affective aussi, qui fait que il y a la peur de l'abandon, notamment. Bon, après, c'est à toi de voir si ça résonne, hein. Euh, donc une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc c'est qu'en fait, tu persistes dans une voie qui ne t'apporte pas le bonheur, alors qu'il y a peut-être la possibilité de prendre un autre chemin, ouais, d'abandonner le combat, quoi. Il est où? Ah bah voilà, j'allais dire le 5 d'épée, mais c'est ça, le 5 de la pensée, bah c'est ça, abandonner le combat. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez, ça c'est intéressant, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc peut-être que tu es confronté à des personnes qui partagent pas voilà, les mêmes croyances, les mêmes idées, ça se confronte, hein. Le 5 de la pensée, c'est comme si c'était des épées comme ça. Voilà, il y a un combat, il y a une idée aussi euh, de dominant, de dominer peut-être, il faut qu'il y ait un gagnant-perdant, tu vois, c'est pas... Toi, tu aspires à ça, le 6 de coupe. Voilà. Le 6 de coupe, c'est comme je t'ai dit, le partage équitable avec le chiffre 6. Sauf que bah, tu te retrouves parfois dans des situations où on est plutôt sur le 5 d'épée au lieu du 6 de coupe. Et le 5 d'épée, justement, c'est bah, y en a un qui veut avoir raison, un qui veut avoir plus. C'est pas équilibré, quoi. Voilà. Le 5, c'est vraiment le chiffre 5 du désordre. Et le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, comment dépasser ce blocage, comment se libérer de ça? Bah, simplement, quand tu te retrouves dans des situations ou avec des personnes avec qui, voilà, c'est toujours des obstacles, c'est toujours compliqué. En fait, il n'y a rien de fluide, tu vois, c'est pas fluide, faut, voilà, tout le temps lutter. Et je dis pas juste une fois, hein, voilà, ça vaut le coup parfois de se battre, en effet. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand ça peut pas fonctionner, en fait. Et ça, c'est difficile pour toi vis-à-vis de ton caractère, à cause de tes qualités que l'on a vues ici, tes qualités de cœur, tes qualités d'âme. Donc c'est parfois euh, accepter qu'une porte se ferme et que toi, hein, peut-être tu fermes la porte, tu n'insistes pas, voilà, on n'insiste pas, on ne, euh, on s'investit pas davantage et on choisit un autre chemin, un chemin moins risqué, moins périlleux. Et c'est pas une fuite, ça, c'est pas parce qu'on a peur, voilà, du défi, etc. Non, c'est pas ça. Tu vois, là, la petite fille, eh bien, voilà, elle suit un chemin, mais il y a la falaise ici. Là, il y a le vide, en fait, il y a rien. Tu vois, il y a le vide, il y a rien, où il y a du péril, il y a du danger. Et là, le petit garçon, lui, il se détourne de ce chemin. Elle suit une petite fleur. On va y venir, ça me donne peut-être des messages ici. Une petite fleur, et lui, il suit le papillon. La fleur ici, elle va correspondre justement, comme on a ces cartes qui l'entourent, au côté émotionnel. Tu vois, je ne sais pas comment dire, mais émotionnellement, tu t'impliques dans la relation ou par rapport à la situation. Et bah voilà, forcément, ça t'affecte, tu vois. Il y a de l'affect, justement, il y a de l'affect qui est trop impliqué en jeu. Et en fait, peut-être que tes décisions, elles sont trop prises, la décision notamment de continuer, de persévérer, trop prises en fonction de l'aspect émotionnel. Là, le petit garçon, il suit le papillon. Le papillon, c'est l'envol, c'est l'envie de transformation, l'envie de changement. La métamorphose aussi, il représente. Et c'est l'inspiration,
voilà, l'inspiration que l'on reçoit de nos guides, du divin. Donc on suit plutôt cette voie. J'ai vraiment l'impression, en fait, c'est que tu te retrouves aussi avec des personnes en face qui sont un peu... qui sont fermées, en fait. Qui sont fermées et qui sont peut-être centrées sur leur nombril. Euh, ouais, centrées sur elles par rapport à leurs besoins, leur satisfaction, leurs désirs, et qui n'ont pas la même capacité que toi à être à l'écoute, justement, des besoins de l'autre. Donc, écoute, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation comme ça, peut-être repense à ce message et dis-toi que, voilà, nouvelle, il y a un autre chemin qui est possible. Il y a, il y a besoin, de toute façon, de changement et c'est certainement pas en continuant, euh, en, en mettant tout ce que tu as en termes d'énergie, d'effort, d'investissement émotionnel et psychique dans la situation, que ça réglera quoi que ce soit. Non, parfois il faut vraiment accepter que ça s'arrête. Et déposer les armes. Hein. Là on ne voit pas dans cette carte, mais traditionnellement c'est ça, on dépose les armes. N'hésite pas à me partager tes ressentis, surtout dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi si tu as aimé. Et encore une fois, si tu as vraiment besoin d'un accompagnement personnel, je suis là. Voilà, je suis là pour t'aider, justement. Donc, bah, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et voilà, va vers des personnes avec qui justement il y a une véritable entente, avec qui tu peux te comprendre, il y a un partage équitable, un partage sincère de cœur et dans la confiance. Et bah, tu verras que les choses, elles peuvent être plus faciles aussi, plus fluides, plus naturelles. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut.